Merci d'avoir répondu à notre invitation. Face à la pandémie à coronavirus, le gouvernement ivoirien a mis en place de nombreux dispositifs, dont une riposte sanitaire et un plan économique, social et humanitaire. Des mesures dont un couvre-feu sont en place pour contenir l'insaisissable virus. On le voit, le gouvernement est à la tâche. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était le 15 avril dernier sur le terrain pour s'enquérir des dispositifs en place. C'est donc un gouvernement préoccupé par la situation, un gouvernement engagé aux côtés des populations pour leur expliquer la gestion de la crise dans les détails, maintenir ouvertes les vannes de la communication, informer, sensibiliser, toujours sensibiliser. C'est dans cette optique que M. le Premier ministre a décidé de ce point de presse une tribune pour les médias, une tribune pour les Ivoiriens. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Comme je suis à plus d'1 mètre de chacun d'entre vous, je peux me permettre, mais je changerai de masque. Donc je vous le promets, pour être sûr que je respecte toutes les mesures. Monsieur le ministre de la Santé, n'est-ce pas? Merci. Bien, chers compatriotes, chers amis de la presse, la pandémie à coronavirus 2019, appelée Covid-2019, ébranle aujourd'hui l'ensemble des pays du monde, bouleversant le mode de vie et mettant à rude épreuve les systèmes sanitaires et économiques, même chez les plus grandes puissances mondiales. En Côte d'Ivoire, notre pays, depuis la confirmation du premier cas le 11 mars 2020, nous enregistrons à la date du lundi 20 avril 2020 879 cas confirmés, dont 10 décès et 287 guérisons. Cette maladie encore inconnue, il y a quelques mois, suscite de réelles inquiétudes et fait apparaître des questions légitimes au sein de notre population, à l'instar de toutes les populations des nations qui sont touchées dans le monde. Pouvons-nous faire face à cette crise née d'un virus inconnu? Avec quels moyens? Sous quel délai? Dès le lundi 16 mars 2020, le Conseil national de sécurité a pris un ensemble de mesures qui ont été adaptées ou renforcées avec l'évolution de la pandémie dans notre pays par la déclaration du président de la République à la nation le lundi 23 mars 2020, puis par les mesures additionnelles du Conseil national de sécurité le jeudi 9 avril 2020. La première étape de l'engagement de l'État face à cette pandémie a consisté à prendre des dispositions pour limiter la progression du Covid-19 dans notre pays. Dans ce cadre, les frontières ont été fermées pour arrêter les cas importés. Les établissements scolaires et universitaires, les restaurants, maquis, bars et tous les sites favorisant le rassemblement de personnes ont également été fermés pour protéger les uns et les autres. Un couvre-feu a été décrété. Un confinement géographique du Grand Abidjan a été instauré pour éviter que la maladie ne soit transportée à l'intérieur du pays. La deuxième étape a été de mettre en place un plan de riposte sanitaire cohérent et solide
d'un montant de 95 milliards 880 millions de francs CFA. Ce plan vise à briser la transmission et à assurer la prise en charge des malades. Il mobilise l'ensemble du gouvernement, en particulier le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les services techniques associés. Il s'articule autour des 4 axes suivants: la prévention, le dépistage des cas suspects, la prise en charge des malades testés positifs, l'identification et l'isolement des cas contacts. Concernant le premier axe, qui est la prévention, un renforcement des mesures d'hygiène et des gestes barrières recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et le ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ou avec hydroalcoolique, ou encore la distanciation sociale, le Conseil national de sécurité a décidé 2 nouvelles mesures. Le confinement ciblé, notamment pour les personnes fragiles, âgées ou souffrant de maladies chroniques, et le port obligatoire du masque. S'agissant du port du masque, le gouvernement travaille à assurer leur disponibilité pour tous, leur gratuité, en mettant l'accent sur les personnels de santé plus directement exposés à la maladie et sur les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement a autorisé l'importation de 200 millions de masques sanitaires. Une commande de 131 millions de masques a déjà été passée, dont 30 millions seront disponibles dans le courant de cette semaine et le reste le 5 mai 2020. La nouvelle pharmacie de la santé s'attelle à passer en commande 69 millions de masques complémentaires. Notre industrie textile locale a été sollicitée pour la confection de masques lavables et réutilisables. Les essais réalisés par le Laboratoire national de la santé publique sur les spécimens de masques proposés par le groupe Utexi-Cotivo et l'armée sont concluants. Les autres offres de production reçues suivront le même processus. La première commande de 5 millions de masques textiles certifiés sera passée cette semaine. Les modalités pratiques de distribution de ces masques seront définies en liaison avec la nouvelle pharmacie de la santé publique, mais nous privilégions les marchés, les centres de commerce et les transports publics. Le deuxième axe de notre stratégie concerne le dépistage des cas suspects. Un total de 45 centres de prélèvement et de dépistage sont prévus à cet effet à travers le pays, dont 13 dans le district d'Abidjan. Concernant Abidjan, l'épicentre de l'épidémie dans notre pays, 9 centres seront disponibles et équipés en matériel et personnel de santé en avril 2020. De façon précise, la situation se présente comme suit. Le centre de Cocody Saint-Jean est fonctionnel depuis le mercredi 15 avril 2020. J'ai eu l'opportunité de visiter ce centre et je suis satisfait des dispositions pratiques qui sont prises pour accueillir et prendre en charge les patients. De la même façon, les centres de Yopougon, stade de la BAE, Koumassi, à la place Inch'Allah, Trècheville, à l'espace gare de Bandoukou, Bourse du Travail, et Marcory, sur le terrain de la CNPS,
disposera d'un centre fonctionnel d'accueil et de dépistage. Ces centres vont contribuer à accroître notre capacité de dépistage et à assurer une prise en charge rapide et efficace des cas dépistés positifs et leurs contacts. Une étape importante dans le dépistage est l'analyse des prélèvements effectués. L'instituteur de Côte d'Ivoire a cette responsabilité en lien avec les services de l'INHP. J'ai visité cet institut le mercredi 15 dernier. Je puis vous dire que notre pays a la chance d'avoir ce centre d'excellence sous-régional avec des équipements de pointe de dernière génération et du personnel hautement qualifié. À ce jour, ce sont plus de 5000 prélèvements qui ont été analysés par l'Institut Pasteur. Sous la coordination de l'Institut Pasteur et conformément à notre stratégie de dépistage avancée, les réseaux de laboratoires à mesure de faire ce type de tests sera mis à contribution pour faire passer progressivement les tests journaliers d'environ 300 aujourd'hui, 1000, puis 1500, 2000 tests donc par jour. À cet effet, 200 000 kits de réactifs et d'intrants de laboratoire sont commandés et seront livrés progressivement en tenant compte des spécificités techniques des différents laboratoires. Le troisième axe de notre stratégie est relatif à la prise en charge des personnes testées positives. La coordination de la prise en charge est assurée au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville, que j'ai également visité le mercredi 15 avril dernier. Ce centre de référence et les 5 en cours de construction au CHU de Yopougon, au CHU de Cocody, à l'hôpital général d'Anyama, à l'hôpital militaire d'Abidjan et au palais des sports de Treichville permettront de disposer d'une capacité de 763 lits d'hospitalisation, dont 76 lits de réanimation. Ces centres de traitement des malades équipés de respirateurs artificiels, avec un personnel soignant dévoué et à la tâche 24 heures sur 24, seront fonctionnels le 4 mai 2020. Les cas positifs sans complications médicalement à l'hôtel du Vitib, qui dispose d'une capacité de 76 lits. Ainsi, l'État continuera donc d'assister nos concitoyens affectés par le Covid-19, souffrant de formes légères ou sévères. Les médicaments et le matériel médical sont disponibles pour une prise en charge efficace des malades à ce stade de l'épidémie. Toutefois, en prévision d'un éventuel accroissement des malades, la production de médicaments par l'industrie a été autorisée et débutera dès le mois prochain. Enfin, le quatrième axe de notre stratégie est relatif à l'isolement des cas contacts. Notre approche est d'assurer le confinement de ces cas à leur domicile, sauf lorsque les conditions ne s'y prêtent pas. Un site principal de mise en quarantaine a été aménagé à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Le site dispose d'une capacité de 1080 lits, dont seulement une centaine utilisés actuellement. En résumé, ce sont 95 880 millions de francs CFA que la Côte d'Ivoire investit dans la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire au Covid-19 afin de se donner les moyens d'assister nos compatriotes qui seraient atteints par cette maladie. Je salue l'ensemble des personnels de santé de notre pays, tous dans la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire au Covid-19.
sous l'autorité de M. le ministre. Je salue également l'action des forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité de tous les Ivoiriens dans ces moments difficiles. Je veux les assurer que les primes spéciales annoncées par le président de la République en reconnaissance de leurs efforts seront payées à compter de fin avril 2020 pour la période des 3 mois du plan de riposte d'avril à juin. Cette prime spéciale continuera à être versée jusqu'à ce que le gouvernement déclare la fin du Covid-19. Chers compatriotes, chers amis, l'État est à vos côtés pour faire face à cette pandémie. Nous sommes partenaires dans cette lutte en suivant les consignes données par le gouvernement pour la parfaite mise en œuvre du plan de riposte sanitaire. Tous ceux qui ont un doute sur leur état de santé, eu égard à certains symptômes, doivent appeler les numéros gratuits 101, 119, 147. Le dépistage rapide permet à chacune et à chacun de se protéger, mais aussi de protéger ses proches. Le dépistage est gratuit. Le traitement du coronavirus est gratuit. Le dispositif de riposte sanitaire mis en place est flexible. L'État est prêt à le redimensionner pour faire face à toute évolution de la maladie. Cette flexibilité qui a permis de réquisitionner des hôtels pour servir de sites de quarantaine. L'État sera aux côtés des malades. Mais l'État sera également aux côtés des familles vulnérables et des entrepreneurs. L'État sera aux côtés de toutes les personnes et les entreprises impactées par cette crise. Chers compatriotes, chers amis de la presse, le plan de soutien économique, social et humanitaire est le deuxième pilier de l'action du gouvernement pour faire face aux effets du Covid-19. Ce plan d'un coût de 1 700 milliards de francs CFA, soit 5% de notre PIB, vise à soutenir l'outil de production, à maintenir les emplois, à assurer une reprise rapide des activités économiques post-crise et à apporter un soutien humanitaire aux populations favorisées. Les conseils des ministres des 8 et 4 derniers ont pris les différents actes pour la mise en œuvre de ce plan en soulignant l'urgence qui caractérise chaque acte d'action en vue de réduire l'impact de la crise. Je suis heureux de vous annoncer que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a décidé du financement de notre plan de soutien économique, social et humanitaire pour un montant de 530 milliards de francs CFA qui seront décaissés dès cette semaine. D'autres décaissements sont également attendus de notre Union économique et monétaire, de la BCEAO par l'émission de Corona Bonds, de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de la BAD, de la BID et des partenaires bilatéraux. Ainsi, en plus du paiement des arriérés dus aux fournisseurs, les différents fonds créés seront dotés comme suit dès cette semaine. Le Fonds national de solidarité et de soutien humanitaire, d'un montant de 170 milliards de francs CFA, sera doté de 50 milliards de francs CFA, dont 20 milliards par le gouvernement. Le Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, d'un montant de 100 milliards de francs CFA, sera doté de 1 milliard de francs CFA. Le nom du manuel de procédure, des modalités d'intervention et du mode opératoire est attendu avant le 24 avril 2020. Le fonds de soutien aux PME d'un montant de 150 milliards de francs CFA et le fonds de soutien aux grandes entreprises doté d'un montant de 100 milliards de francs CFA seront respectivement approvisionnés de 40 et 30 milliards de francs CFA.
le processus de mise en place du dispositif opérationnel de ces deux fonds, associer les organisations fêtières concernées, la SFI et un cabinet privé à recruter. Le soutien aux filières agricoles et au secteur de production alimentaire, avec un objectif de 300 milliards de francs CFA, sera alimenté à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Chers compatriotes, chers amis de la presse, les objectifs de l'État dans la gestion de cette crise sont clairs. Il s'agit de limiter la progression de cette pandémie à travers la prise de décisions parfois complexes mais nécessaires. Sauver des vies à travers le plan de riposte sanitaire en sensibilisant les populations et soulager les entreprises grâce au plan de soutien économique, social et humanitaire. Dans cette crise, le devoir de l'État, notre devoir, est de côté de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Je salue à nouveau l'ensemble de notre corps médical, nos forces de défense et de sécurité, les fonctionnaires et tous les bénévoles engagés jour et nuit pour stopper la propagation de cette maladie. Merci à tous. La nation tout entière vous rend hommage pour vos efforts non quotidiens. J'associe à ces remerciements les autres membres du corps médical qui continuent de faire fonctionner notre système de santé, qui fait également à d'autres défis sanitaires, notamment le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida, etc. Le début de la gestion de cette crise n'a pas été aisé, mais nous tenons le bon bout, avec des plans et une détermination à toute épreuve. C'est pourquoi je veillerai personnellement à ce que tous ces plans soient effectivement en œuvre conformément à la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour le bénéfice de nos compatriotes, pour le bénéfice des familles vulnérables dont le niveau de vie est affecté par cette crise, pour le bénéfice de toutes les entreprises dont l'activité est impactée. Je vous rendrai compte régulièrement de la mise en œuvre de ce plan. L'État est à côté des Ivoiriens pour qu'ensemble nous sortions de la terre et grandis de cette crise inédite. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Oui, madame, vous voudrez bien vous déplacer? Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous avez parlé, certes, vous n'avez pas abordé peut-être l'actualité politique, mais il y a les oppositions qui parlent aussi, l'opposition parle aussi en Côte d'Ivoire, et elle parle d'une transition. Face à la crise que nous vivons actuellement, il parle d'une transition politique exactement. Qu'est-ce que vous répondez à cette opposition? Et ma seconde préoccupation, en ce qui concerne les masques textiles qui vont arriver, vous n'allez pas les distribuer en priorité au marché, aux transporteurs, mais je n'ai pas entendu les écoliers et les élèves. Est-ce que ça dit que l'ouverture des écoles n'est pas encore à l'ordre du jour en Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Une deuxième question. Oui, madame. Bonjour, Valérie Bonny, BBC. Juste une petite question pratique d'abord. Les centres de prélèvement, ça concerne qui exactement? Est-ce que c'est le tout venant, les gens qui veulent se rassurer peuvent y aller, ou c'est les gens qui ont des symptômes qui seront reçus dans ces centres? Par ailleurs, on voit que le Sénégal se débrouille pas mal, notamment au niveau des personnes guéries. Est-ce qu'il y a un échange entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sur les traitements entamés et la façon de soigner les personnes atteintes du Covid-19? Voilà, peut-être la dernière question, madame.
Merci, Excellence. Je suis Corona Sekongo, Business 24. Mon Corona, ce n'est pas le virus, c'est l'antidote. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que la Côte d'Ivoire a pris plusieurs dispositions pour pouvoir empêcher la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Parmi ces mesures, il y a bien évidemment la fermeture des frontières maritimes, terrestres et aérienne. Aujourd'hui, on peut dire que cela n'est pas sans conséquence sur l'économie ivoirienne. Est-ce que maintenant, on peut avoir un petit bilan au niveau des pertes en recettes fiscales? La deuxième question concerne le confinement qui a été établi comme disposition. Aujourd'hui, on remarque un relâchement au niveau de la population. Est-ce que Abidjan ou la Côte d'Ivoire risque un confinement général? Si oui, quelles seront les dispositions que vous allez prendre pour accompagner la population dans ce confinement général? Et ma dernière question, tout à l'heure, vous êtes revenu sur les primes dont vont bénéficier les forces de l'ordre et les agents de santé, dont nous saluons ici le sacrifice. Tout le monde salue le sacrifice. La presse, vous n'en parlez pas. Nous sommes aussi au premier front, les points du gouvernement. Aujourd'hui, votre conférence de presse pour informer. Vous savez qu'il y a beaucoup de fake news. Nous donnons la bonne information. Vous ne nous citez pas dans les primes. Comptant sur votre grande générosité et celle du président de la République, nous pensons que vous allez faire aussi un clin d'œil à la presse. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Bien. Alors, concernant la première question sur la transition politique, donc c'est vrai que notre pays connaît actuellement cette crise du Covid-19. Nous travaillons d'abord tous pour que cette crise soit rapidement maîtrisée et que, naturellement, le calendrier électoral puisse être respecté. Donc j'imagine que ceux qui parlent de transition politique n'ont pas comme souhait d'abord que la crise perdure dans notre pays, parce que ça leur permettrait d'imaginer cela. Mais ceci étant, cette question, si jamais la crise perdurait et que nous nous trouvions dans l'impossibilité de pouvoir organiser les bonnes élections à bonne date, tout cela est réglé, je dirais, par notre Constitution, qui en son article 59 est extrêmement clair et dit « Les pouvoirs du président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du président de la République élu. » Donc, tant qu'il n'y aura pas de nouvelles élections, quelle que soit la date, le président de la République en fonction reste en fonction. Donc, il n'y a pas de transition possible. Donc, soyez assurés, ce pays institutionnellement est stable, a une constitution qui en garantit toute la stabilité institutionnelle. Voilà. Alors, concernant les masques, vous avez relevé vous-même qu'à la date d'aujourd'hui, les écoles sont fermées. Et je crois qu'on a fait une prolongation de la date de fermeture des écoles jusqu'au 17 du mois prochain. Alors, ce qui veut dire que ce n'est peut-être pas l'urgence. Donc, ce que nous ferons tout de suite, c'est là où nous avons du monde. Et c'est pour cela que j'ai indiqué que nous allons privilégier les transports publics, ou même les transports privés, tous les transports. Nous allons privilégier les marchés, qui constituent aujourd'hui une vraie préoccupation, où nous avons beaucoup de monde qui se retrouvent pour des transactions commerciales et qui sont exposés. Nous avons parlé également des commerces. Cette liste n'est pas exhaustive. Donc je vous indiquais tout simplement des endroits qui reviennent naturellement dans la mémoire des Ivoiriens. Et lorsqu'on interroge, ce sont, je dirais, ces points à la date d'aujourd'hui qui reviennent le plus souvent. Mais je l'ai dit, nous allons travailler avec la pharmacie de la santé publique, la nouvelle pharmacie, pour arrêter avec le ministère de la Santé, le ministère de l'administration du territoire et tous les ministères concernés, tous les critères pour permettre cette distribution des masques. Je pense d'ailleurs que les communes pourraient nous aider, etc.
Alors, concernant donc, la question de la BBC, oui, les centres de prélèvement, pour celui en tout cas que j'ai visité à Cocody, sont conçus de la manière suivante. Si un citoyen a le sentiment qu'il ne se sent pas bien, que ce soit des symptômes Covid ou pas en réalité, mais lui, il ne se sent pas bien. Et dans cette ambiance où, dès qu'on a un mal de tête, et que surtout que l'on dit que les symptômes ressemblent au palu, à la grippe, donc tout citoyen qui se sent bien peut se rendre donc, dans un centre Covid. Il est reçu d'abord par un médecin qui lui pose des questions sur son état, etc. Après toutes ces questions, le médecin apprécie si les symptômes qu'il a décrits sont des symptômes qui ressemblent effectivement à des symptômes du Covid-19. Si c'est non, on lui donnera des conseils pour lui permettre de rentrer chez lui. Si on sent que les symptômes qu'il a décrits après un entretien avec le médecin dans le centre Covid ressemblent à ces symptômes du Covid, il va dans un centre ou dans un box de prélèvement. Et donc là, il est prélevé à cet endroit. Il y a même des box où il pourrait se reposer, etc., en fonction de son état. Et en fonction de son état, il y a même des ambulances qui sont prévues, si jamais l'état est grave, pour le transporter immédiatement de ce centre Covid aux maladies infectieuses ou au niveau des centres que j'ai cités tout à l'heure, lorsqu'ils seront fonctionnels, c'est-à-dire au HMA, à Cocody, etc. Donc voilà, je dirais, le processus. Alors, moi je crois que peut-être votre question derrière, c'est de dire, ceux qui sont asymptomatiques, qui ne sentent rien, qu'est-ce qui se passe pour eux? Et là, je dis que c'est toutes ces mesures barrières sur lesquelles nous travaillons qui doivent être respectées. Je dirais le port du masque est également un élément important. Mais ceux-là aussi peuvent se rendre dans ces centres-là. C'est ouvert, je dirais à tout le monde. Mais je pense que les premiers qui iront seront ceux qui auront le sentiment d'avoir un problème de santé d'une manière quelconque, quel que soit ce qu'ils ressentent. Mais les centres sont ouverts à tout le monde. Ils sont dans toutes les communes du district d'Abidjan. J'ai indiqué la date d'ouverture. Donc tous les Ivoiriens, puisque le pays sera couvert, pourront se rendre là-bas. Et il y aura un tri naturellement qui se fera par les médecins dans ces centres pour faire en sorte qu'on le prenne en charge de manière effective que ceux qui ont un problème. Alors, vous avez parlé des cas de guérison au Sénégal, ce dont nous pouvons nous féliciter, et également de savoir s'il y a un échange entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Bien sûr, vous savez qu'il y a un réseau d'ailleurs africain au niveau du suivi de toutes ces maladies infectieuses, et que le président de ce réseau est d'ailleurs le professeur Éolier, qui est le chef du service des maladies infectieuses ici en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que de manière naturelle, dans le cadre de ce réseau, ils se parlent tous, ils échangent sur les différents protocoles médicaux qui sont aujourd'hui en vigueur. Alors, vous savez qu'on a eu tout à fait au début des prélèvements qui n'étaient pas importants en termes de nombre de personnes. Et les prélèvements se sont accrus plus tard. Et comme il faut environ 14 jours avant de déclarer la guérison de quelqu'un pour les cas qui se déroulent bien, on peut même aller jusqu'à 21 jours pour un certain nombre de cas. Donc je crois qu'il y aura un moment où nous allons avoir le nombre de guérisons en Côte d'Ivoire qui va connaître une augmentation substantielle du fait de ce décalage temporaire. Donc c'est un peu mon avis sur cette question. Et voilà ce que je peux vous dire. C'est sur les échanges, je peux vous rassurer que naturellement, avec le procès Éolier qui est en plus président du réseau africain, ils échangent entre eux pour avoir les meilleures solutions pour les populations de leurs différents pays.
Alors, concernant la fermeture des frontières, vous avez évoqué la question des pertes. En tout cas, toutes les mesures que nous avons prises, y compris les exonérations donc, fiscales ou les différés de paiement, toutes ces mesures fiscales prises dans le cadre de la lutte donc, contre le Covid pour ce qui concerne l'impact au niveau des entreprises, en termes de recettes fiscales, coûteraient donc en moins-value à l'État autour donc, de 300 milliards donc, de francs CFA. Donc c'est important donc, à savoir, quand on parle du coût des 1700, là-dedans, il y a les dépenses supplémentaires, mais il y a effectivement, en termes de coûts, les moins-values, donc les recettes, donc, qui sont intégrées donc, à l'intérieur. Alors, concernant le confinement, bon, l'épicentre étant à Abidjan, la décision du gouvernement a été de dire qu'il faut séparer ou en tout cas interdire les déplacements entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays, pour éviter que l'intérieur du pays ne soit, je dirais, touché. Nous, la réflexion ou l'orientation du chef de l'État est de voir aujourd'hui que nous travaillons à nous assurer que tous les cas qui ont pu être détectés à l'intérieur du pays ont tous été rapatriés à Abidjan. De nous assurer que les cas contacts de tous ceux qui ont été détectés ont eux aussi été testés de telle sorte que ceux pour lesquels il n'y a pas de problème, ils restent donc sur place et les autres soient à Abidjan. Si nous arrivons dans un horizon donné à nous assurer très clairement que l'intérieur du pays donc, est sain et sauf par rapport donc, au Covid-19 parce qu'on a rapatrié tous les cas à Abidjan. Il y a une réflexion qui pourrait être faite de voir est-ce qu'il faut continuer d'avoir les mesures restrictives que nous avons pour l'intérieur. Peut-être que nous pourrions aller plutôt donc, vers un assouplissement de ces mesures, mais en durcissant les conditions donc, de sortie d'Abidjan. Parce qu'on note qu'il y a quand même beaucoup de demandes qui sont formulées auprès donc, du ministère de la Sécurité pour avoir donc, des laissez-passer. Donc si nous devions arriver là, il faudrait que ce soit accompagné également de mesures donc, de durcissement en ce qui concerne les possibilités d'aller donc, à l'intérieur. Et pourquoi pas peut-être exiger donc, un document comme quoi donc, on a été testé et qu'on est négatif donc, pour le dossier qui permet d'avoir une autre... Donc tout ça, ce sont les réflexions. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore dans la logique d'un confinement général parce que la balance que nous faisons donc, à chaque instant, en fonction de l'évolution de la pandémie, est de voir entre le coût de la riposte sanitaire, en termes de malades, en termes de décès, etc., de prise en charge, et le coût donc, je dirais, économique, social et humanitaire. C'est une balance permanente qu'il faut faire pour prendre donc, les bonnes décisions donc, à chaque fois. Et soyez assurés que nous réfléchissons tout le temps en mettant ces deux choses donc, côte à côte pour prendre donc, la bonne décision en ce qui concerne donc, chaque mesure donc, au niveau donc, de la gestion de la crise donc, du Covid-19. Alors, concernant les primes, bon, la formulation officielle, c'est le personnel sanitaire, qui, bon, tout le monde admet qu'ils sont en première ligne, bon. Les forces de défense et de sécurité qui sont chargées de faire appliquer toute une série de mesures donc, qui ont été prises, et les agents publics. Nous sommes en train de recenser donc, les autres agents publics qui sont au front. Bon, maintenant, bon, il y a d'autres métiers qui peut-être ça être au front médical. Peut-être qu'il faut une réflexion, mais bon. En tout cas, pour l'instant,
c'est ceux qui sont au front, donc par rapport à la gestion de la crise. Mais naturellement, les campagnes de sensibilisation passent par vous. Donc quelque part, vous êtes au front. Mais il y a front et front. Il y a front et front. Alors, dans une armée, donc, il y a ceux qui sont au contact, il y a ceux qui donnent des renseignements. Alors, je note que vous considérez que, quelque part, vous êtes au front par la transmission de tous les messages, ne serait-ce que le message d'aujourd'hui, le message du président de la République, etc. Alors, les directrices de communication, nous conseillerons. Le ministre de la Communication donc, nous conseillera. Mais je m'en tiens pour l'instant, moi, à ce qui a été décidé. Et si les décisions évoluaient, comme c'est par vous qu'on passe pour annoncer toutes les décisions, mais vous ne les ignorerez pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour ce point de presse. Merci beaucoup. Merci à tous les journalistes et bonne journée. Merci.